Alors, bonjour à tous. Bonjour. On est très flattés d'être ici aujourd'hui et de parler quelque chose d'un outil qu'on utilise depuis peu de temps. Moi, je suis le docteur Labeille, je suis médecin urgentiste et je suis responsable du F à l'hôpital de la Croix-Rousse dans une unité de post-urgence qui fait partie du service d'urgence, dont le chef de service est le docteur Sigal, qui a 12 lits. Moi, je suis Sonia Casavant-Mermillot, je suis cadre de cette unité depuis sa création, et puis cadre également de l'UHCD, l'hôpital de la Croix-Rousse, donc les urgences de la Croix-Rousse. Donc on va essayer de vous parler de la Minute Ligne qu'on essaye de mettre en place donc depuis l'ouverture du service qui a eu lieu en octobre dernier. Donc alors on parlait des médecins et de comment ils appréhendaient les choses. Donc bon, j'ai mis une diapo un peu humoristique parce qu'au départ on m'a parlé de management. Je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va faire et voilà, est-ce que ça va être utile, voilà, est-ce que ça va pas faire perdre du temps et tout ça? Bah, pas du tout. Alors, l'intérêt du management Lean, c'est un management visuel. Donc c'est quelque chose, j'ai commencé par le rituel journalier parce que je trouve que c'est important. C'est quelque chose qui revient tous les jours, qui dure très peu de temps et tout le monde le sait, tout le monde est habitué et c'est une habitude de service et on se retrouve à ce moment-là pour se parler et communiquer comme vous disiez. Enfin en tout cas on essaye. Donc c'est un temps volontairement limité, donc il faut être synthétique, il faut être direct, il faut parler vite et franc et dire ce qui ne va pas, ce qui va, pour faire essayer d'avancer les choses. Donc ça nécessite un effort de synthèse à tous, de parler la même langue, de se comprendre. C'est très dynamique et effectivement vous avez vu le grand tableau, alors nous c'est un tout petit tableau, il n'y a pas autant de post-it mais c'est des post-it avec des couleurs et voilà, et on synthétise, on fait une petite phrase et on annote sur le post-it et on accroche. On appelle ça nos irritants. Donc on utilise des codes couleurs qui sont facilement identifiables. Chez nous il y a 2 couleurs, rouge ou vert. Et des phrases courtes. Alors, le but, c'est évoluer, c'est mieux s'adapter en permanence. Donc, on pense que ce management lean, ces 5 minutes avec l'équipe, ça va favoriser la confiance des gens, parce que c'est une écoute, chacun a droit à la parole, et autant les uns que les autres. Et ça responsabilise. C'est une amélioration continue, puisque c'est tous les jours. Et on part du principe aussi, toutes les deux, je pense qu'on est bien d'accord sur cette façon de voir les choses, c'est que ce sont ceux qui font les choses qui savent. Le groupe est autonome, il est réactif, et l'équipe qui est responsabilisée va trouver la solution. Il y a aussi une notion que je trouve très importante, et c'était pour répondre aussi à la question de mon directeur. Quel intérêt peut avoir un médecin à faire ça? Je pense que c'est prendre beaucoup de plaisir à travailler avec les autres. Et ne serait-ce que prendre plaisir à faire mieux, à mieux soigner, à mieux s'entendre, à mieux communiquer, c'est quelque chose qui est très moteur. Donc on se sent tous impliqués, même le docteur. Des solutions concrètes, rapides, ça c'est important. Parce que justement, comme c'est très dynamique, c'est très visuel, eh bien du coup, il faut qu'on se débrouille pour trouver des solutions rapides aussi, des petites solutions qui ne coûtent pas cher, pour pouvoir avoir l'impression d'avancer. Il faut qu'en fait la solution trouvée soit en rapport avec l'outil. Donc c'est basé sur l'expérimentation pour essayer, s'autoriser à faire des erreurs, expérimenter. Donc la mise en place dans l'unité, elle s'est faite grâce à la dynamique de notre direction. Il y a 2 groupements tests actuellement, le nord et le sud. Nous avons bénéficié, Vanessa et moi, d'une formation d'une journée avec un consultant extérieur. Puis après, moi, j'ai été accompagnée pendant 1 semaine par le consultant et Madame Vallot, ici présente. Et puis, très régulièrement par Madame Vallot, notamment pour tout ce qui concerne le coaching d'animation et puis surtout la gestion des post-it. Parce qu'au départ, effectivement, on avait tellement de post-it que je ne savais même plus par où commencer et par lequel traiter. Alors, quel est l'intérêt de la démarche pour une nouvelle unité comme l'unité de post-urgence de la Croix-Rousse? Donc, en fait, pour favoriser l'adaptation, qui était quand même le but au départ, et améliorer les pratiques,
On sait bien qu'il faut repenser la façon dont on a toujours agi. Il faut aussi être créatif, avoir de nouvelles idées avec les moyens du bord. Ça, on avait des avantages. C'était trop facile en fait. Parce que le service, il était nouveau. Donc pour repenser les choses, c'était un petit peu plus facile. Et puis on a eu une équipe de paramédicaux qui a changé, puisque il y a eu une bouffée d'air, il y a eu des nouveaux, il y a eu des recrutements. Et du coup, c'est des recrutements qui venaient de divers services, de divers horizons, donc avec des idées nouvelles, et aussi des habitudes de pratique, des bonnes idées aussi d'autres services. Être créatif, avoir des nouvelles idées avec les moyens du bord, ça aussi, c'était trop facile, parce que c'était avec l'équipe des urgences. Et l'équipe des urgences, en général, c'est une équipe, je fais un peu mousser l'équipe des urgences, vous m'excuserez. Donc c'est une équipe qui est adaptée, qui est habituée à s'adapter aux conditions difficiles. C'est des gens qui trouvent les solutions avec les moyens du bord, et puis qui sont très tolérants au changement. Donc ça, c'était bien. Donc des avantages aussi de l'outil, je vous ai dit une adaptation au jour le jour, une réactivité, une visualisation des buts importants pour le service. Donc notre but important, celui qu'on a mis en premier, on a mis aussi les indicateurs qui étaient demandés par la direction, qui sont importants, mais c'était la satisfaction des patients. Donc le client, comme disait M. Laroche, était au départ notre priorité. Des personnes qui sont de plus en plus engagées et motivées, parce que c'est dynamique. Et ça aide à résoudre des problèmes concrets qu'on n'a pas anticipés, puisque le service ouvrait. Donc, bien sûr, on est tombé sur des écueils, des soucis. On vous a listé certains qu'on a travaillés. On a déjà réglé quelques problèmes. Voilà, on est encore en test pour d'autres. L'écoute, on en reparle. C'est important aussi pour désamorcer, parce que il y a des choses dont on ne se rend pas compte. On est dans notre flux, dans notre travail. On est investi dans ce qu'on fait et on ne voit pas forcément ce qui blesse, ce qui irrite, ce qui ennuie à côté. Donc entendre aussi et travailler ensemble et savoir ce qui pose souci, c'est très important. Et le régler tout de suite, facilement, d'homme à homme, c'est bien. Des limites. Donc lorsque la cadre, ici présente, n'est pas là, c'est vrai que c'est difficile pour moi toute seule de réguler ces réunions, de les faire à la bonne heure, chaque fois, c'est plus dur. Donc c'est plus fragile. Mais j'essaye, mais bon. Donc on n'a pas d'action aussi sur de nombreux irritants. Il y a des irritants logistiques, forcément, avec les autres services. Voilà. Donc ça, on n'a pas de prise dessus, donc on ne peut pas vraiment régler. On sait les lister, on sait mettre la fréquence, l'importance, la criticité même. Mais ça, on peut juste les noter, puis peut-être quand on en aura beaucoup... D'ailleurs, Sonia est déjà allée rencontrer d'autres services pour en parler, pour essayer d'améliorer les choses. L'harmonisation aussi entre nos 3 unités, parce que nous, on a un service de post-urgence, 12 lits, mais il y a 2 autres unités qui font partie du service d'urgence. Il faut qu'on s'harmonise, parce qu'on a les mêmes infirmières, on a les mêmes pratiques, donc il faut que ce qu'on améliore d'un côté, il faut que ce soit connu et adapté aussi au reste. Donc on est obligé d'aller un petit peu plus lentement que ce qu'on voudrait. Voilà. Gestion des ressources humaines aussi, des fois ça peut poser souci, on n'a pas beaucoup de prise. La démarche Lean, c'est une démarche qui est dynamique et ce que je vous disais tout à l'heure un tout petit peu, c'est qu'on se confronte à la temporalité des actions correctrices qui est parfois beaucoup plus lente. Donc c'est un outil dynamique, on s'attend à des réponses dynamiques et rapides et parfois on ne peut pas les donner, les solutions. Donc il faut attendre que le chariot de soins soit commandé, qu'il arrive, enfin voilà, ça prend du temps de voir l'efficacité et la réponse aux questions. Alors les bons outils, les indicateurs à suivre. Donc, c'est une démarche d'équipe qui est fondée sur des objectifs institutionnels d'une part, donc d'abord les 100% d'occupation des lits, la durée moyenne de séjour et puis la satisfaction des patients, et puis d'autre part des objectifs propres à l'unité. Donc c'est aussi la satisfaction des patients, c'est aussi le bien-être au travail des professionnels. De là découlent les irritants qu'ils rencontrent, donc en fait ce sont les problèmes qu'ils rencontrent au cours de la journée, et puis donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre. Et puis également, notre service, notre unité participe à l'accueil des patients qui sont imposés le soir, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais les urgences de la Croix-Rousse ferment à 19h. Et donc, il faut que les patients qui restent encore à 21, 22 ou 23 heures, ou 24 heures même plus, soient accueillis quelque part. Donc, notre service accueille régulièrement des patients imposés. Ça veut dire que ce sont des patients qu'on n'a pas choisis.
Alors concrètement, dans notre unité, comment ça se passe? Donc dans la salle de soins, entre 16h30 et 17h, donc on se réunit tous. Donc le médecin, l'interne, les aides-soignants. Il y a 2 aides-soignants, une infirmière, un infirmier et moi. Donc on se réunit autour de ce grand tableau avec donc les indicateurs qui se trouvent en haut. Et puis la grande page avec les post-it, c'est toutes les résolutions de problèmes. Donc je vais vous les détailler un petit peu. Alors, on commence par la couleur du jour. Alors, la couleur du jour, c'est en fait comment s'est passée la journée pour les soignants à peu près à cette heure-ci, en sachant que nos personnels sont en 12 heures, donc il n'y a pas de relève à midi, enfin à 14 heures. Du coup, comment s'est passée la journée? Est-ce que ça s'est passé bien ou pas bien? Si ça s'est pas bien passé, pourquoi? Et donc, à la place de la crème au calendula, c'est post-it de couleurs, qu'est-ce qui ne va pas, et donc de façon synthétique pour qu'on puisse comprendre ce qui a été dit. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est que chacun puisse s'exprimer, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs points dans chaque case. Et ce premier tableau, il est à mettre en lien avec le tableau que vous avez en haut à droite, qui concerne la satisfaction des patients sortis, parce que même si l'équipe a passé une très mauvaise journée, par exemple, je prends l'exemple de la panisilie qui a duré sur plusieurs jours, qui a paralysé le secrétariat, le médecin, les étiquettes, enfin les entrées, les sorties, bref, tout le monde. Donc tout le monde était rouge. Le principal, c'est que nos patients ils soient satisfaits de leurs soins et de leur séjour chez nous. Ensuite, sur les tableaux de gauche, donc, il y a l'occupation des lits. Donc, effectivement, je colorie chaque jour en vert, puisque voilà, faut que ce soit plus positif. Donc, l'occupation des lits. Et puis ensuite, l'objectif que l'on a aussi, c'est que les patients sortent avant midi. Alors là, on était quand même confrontés à une difficulté, c'est que la plupart des services d'aval de nos patients demandent à ce que nos patients arrivent à 14h, 14h30 par exemple. Donc forcément, vis-à-vis de ces patients-là, on n'a aucune prise pour évoluer, pour faire changer les choses. Par contre, on s'est rendu compte que, par exemple, au mois de janvier, la raison majoritaire pour que les patients, la raison pour laquelle ils ne sortaient pas avant midi, c'était des convenances personnelles. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler maintenant. Je vous montrerai sur quel tableau. Ça va nous demander un travail beaucoup plus approfondi. Et puis ici, en bas à droite, vous avez le nombre d'impositions. Donc on met pour chaque jour le nombre de patients qu'on a reçus et que nous n'avons pas choisis. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce que ces patients-là, forcément, la durée moyenne de séjour va être augmentée puisqu'ils n'ont pas été choisis au départ. Alors, l'importance du binôme cadre-médecin, c'est une équipe, hein, donc pour avoir une cohérence, une stabilité et un dynamisme, une direction commune, un langage commun, des objectifs communs, et puis je pense à un langage, oui c'est ce que j'ai dit, et puis une communication harmonieuse. Alors la résolution pratique des irritants, je vais vous montrer plusieurs tableaux pour que vous ayez un petit peu une idée. Donc sur ce grand tableau, donc, il faut que vous imaginiez avant, comme le tableau de M. Laroche, des papillons, des post-it de couleurs, mais de partout. Et donc, c'était très, très difficile pour moi au départ de me dire, mais par où je vais commencer? Donc voilà, on a commencé petit à petit avec l'aide de Madame Vallot pour mettre les choses. Donc vous voyez, la colonne de gauche correspond à tous les problèmes concrets de terrain. La colonne de droite, avec les V verts, c'est tout ce qui a été validé et tout ce qui est rentré, je dirais, dans les mœurs. C'est-à-dire que maintenant, on fait comme ça. Je n'ai pas réactualisé la photo, mais je peux vous dire que c'est tout vert. Tout est validé vert. Voilà. Pour dire que ça demande de bien préciser quel est le problème, quelle en est la cause, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis quelles sont les idées qui sont apportées par les uns et les autres. Alors, outre les idées que Vanessa a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire le chariot de soins, les feuilles de prescription et puis la fluidité des examens, il y a par exemple ces deux bannettes bleues en haut, ou si vous voulez, sur la bannette de droite, il y a une étiquette qui est notée « feuille de prescription modifiée par le médecin ». Parce qu'on a 12 feuilles A3, recto-verso, pour nos patients, donc c'est extrêmement dense au niveau de la lecture. Donc pour que l'infirmière ne soit pas tout le temps en train de retourner ses feuilles pour savoir s'il y a quelque chose qui a été modifié, etc., tout ce qui est modifié se trouve dans la bannette de droite.
Cette banette aussi, la demande d'examen, c'est pareil, c'est-à-dire que quel que soit le soignant dans la salle de soins, quand il y a un brancardier qui emmène le patient à un examen, on va prendre le bon qui correspond à cet examen, on va le trouver là, et donc ça évite les questions, etc. Il y a aussi nos tableaux blancs, je pense que vous les avez... Non, vous ne les avez pas vus. On a pour chaque patient, comment dire, ils sont écrits sur un tableau blanc Velleda, où pour chacun, on a établi un code couleur, c'est-à-dire le nom, il est en haut en vert, en bas à gauche, il y a la provenance, en bas à droite, il y a la charge en soins paramédicales. Est-ce que c'est une aide complète pour la toilette? Est-ce que ce patient est autonome? En rouge, au milieu, il y a tout ce qui est examen, tout ce qui est particulier, par exemple, attention médicaments dans la pharmacie, médicaments personnels du patient dans la pharmacie. C'est aussi retour à domicile, quelle heure, est-ce que le transport a été prévu? Voilà, toutes les informations je dirais, très pratico-pratiques et qui sont vraiment utilisables et intéressantes pour le patient, sont notées sur ce tableau. Et puis enfin, ici, ce qui est à droite, c'est un trieur qui est actuellement en test. C'est une infirmière qui a proposé le rangement des feuilles de prescription. Donc, il y a 12 chambres, du 14 au 25. Et donc, plutôt qu'avoir des feuilles de partout sur le chariot, de ne pas savoir comment les prendre, et puis pour éviter surtout de les mélanger et puis qu'il y ait des erreurs, de les ranger dans ce trieur. Donc là, pour l'instant, toutes les infirmières ne sont pas convaincues. Bon, j'espère pouvoir les convaincre. Une petite note, par exemple, pour choisir les patients. Je comprends que ça peut vous poser question. En fait, par exemple, la charge en soins, si elle est notée, la charge en soins infirmière, et que sur les 12 patients, il y en a déjà 7 qui sont très lourds au niveau paramédical, eh bien, les patients qu'on va choisir, entre guillemets, ce sera des patients pour le bien-être des patients qui sont déjà là, moins lourds au niveau paramédical. Alors voilà l'outil qu'on va développer et sur lequel on va travailler maintenant. Donc cette fiche s'appelle une fiche A3. Nous souhaitons anticiper les sorties et donc réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait anticiper au mieux les sorties. Ça nécessite un travail vraiment beaucoup plus approfondi qui ne rentre pas dans le cadre des 5 minutes lean, hein, qui est un travail autre. Et donc, on est en train de chercher déjà les causes et puis pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. Je voudrais juste dire qu'au niveau de ce qu'on souhaite faire donc là bientôt, prochainement, c'est de rencontrer les autres unités qui ont déjà déployé le Lean au sein de notre établissement, donc notamment sur l'achat et puis à la pharmacie, puisqu'a priori ça se fait déjà depuis pas mal de temps. Et puis de façon à ce qu'on puisse s'enrichir les uns les autres et puis que chacun y trouve son compte et améliore sa pratique. Mais on peut aller voir au Québec aussi. Vous êtes les bienvenus. Alors, ce qui nous semble important, donc je répète un peu ce qui a été dit par Vanessa, c'est vraiment une méthode qui responsabilise chacun, qui permet à chacun d'être acteur, de proposer des solutions, ce qui permet à ce que chacun se sente impliqué. C'est, je pense, pour ça que ça marche aussi chez nous. Les personnes sont autonomes, sont réactifs. On insiste sur le fait que c'est vraiment ceux qui font tous les jours qui savent. Hein, c'est pas du haut vers le bas, mais c'est vraiment du bas vers le haut. Ça permet des solutions concrètes, rapides et visibles. Et puis c'est surtout basé sur l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on peut ne pas réussir, on peut échouer, mais c'est pas grave, on recommence. Et merci. Merci beaucoup. Alors vous avez quelques questions, vous aussi. Donc vous avez dit à plusieurs reprises que l'objectif c'est la satisfaction des patients.